Dans ce dossier, vous avez donc 3 images JPEG. On ne va pas s'en servir tout de suite. Ce qui nous intéresse se trouve dans le sous-dossier ici, résumé de ce qui a été vu précédemment dans la partie 3. Et vous avez là-dedans 2 images. Une qui s'appelle une qui termine par le nom sans map et une autre avec map. On va d'abord s'intéresser à celle qui termine par le nom sans map. Donc vous ouvrez ça dans Photoshop. Alors qu'est-ce qu'on a? On va analyser un peu ce qu'on a ici. Donc voilà, dans Photoshop, vous ouvrez la palette des calques, vous faites apparaître la palette des calques par le menu fenêtre calque, puis vous allez voir ce qu'il y a dans le groupe ici. Enfin, si on analyse un peu ce qu'on a d'abord dans la palette des calques. Nous avons une texture de fond avec par-dessus une autre texture qui cache complètement la première. Donc c'est juste parce qu'on a voulu changer de texture à un certain moment dans ce travail et on ne voulait pas effacer nécessairement la précédente. Donc on a mis juste une nouvelle texture au-dessus. Donc celle-ci d'en bas n'est pas du tout visible. Ok. Par-dessus la texture des cailloux, il y a un calque de réglage qui... Et vous le voyez, si vous jouez sur l'œil, il modifie la couleur de ce qui se trouve en dessous. Voilà, tout simplement. Et alors, nous avons un groupe dans lequel il y a des choses. Vous pouvez ouvrir le groupe. Et dans le groupe, vous avez un texte modifiable. Oui, vous pourriez d'ailleurs double-cliquer sur le T ici et taper autre chose. Ça va fonctionner. Ce que vous voulez. Mais évidemment, tapez pas des longs mots et des longues phrases. C'est juste un petit mot. Alors, si ça déborde comme ça, vous remarquez qu'à un certain moment, la texture bleue par-dessus n'est pas assez grande pour aller sur tout le texte. Je ne sais pas si comme moi, vous avez tapé un texte plus grand. Mais de toute façon, c'est pas grave, parce que cette texture bleue, en fait, qui est bleue surtout parce qu'elle a un calque de réglage. Cette texture bleue, on va la faire disparaître de l'affichage. Son calque de réglage aussi qui modifiait sa couleur. On a le texte avec sa vraie couleur rouge. Voilà à quoi ça ressemble. À ce stade, vous pourriez... Non, on ne va pas encore enregistrer parce que c'est quand même un fichier lourd, ça nous prendrait du temps et de la place. On ne va pas enregistrer à ce stade-là, on va supposer qu'on ne va quand même pas faire des erreurs sur ce fichier-là.